Bonjour, bienvenue encore une fois cette semaine dans le voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage est du lundi 22 juin au samedi 27 juin. Donc nous allons commencer par le lundi 22 juin. Le titre de notre Rhapsodie est L'argent est trompeur. Et le verset clé est de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 qui dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Donc nous retenons premièrement que l'argent est une distraction dans ce monde. L'argent n'existe que dans l'esprit des pauvres. Votre qualité et votre véritable valeur n'ont rien à voir avec les billets qui sont dans vos poches ou dans votre coffre-fort ou même dans votre banque. Pensez au-delà de l'argent et concentrez-vous sur le dessein de Dieu dans votre vie. Faites travailler votre intellect et l'argent vous répondra toujours. Très important. Ensuite, nous allons au mardi 23 juin. Donc, le mardi 23 juin, le titre de notre rhapsodie est Refuser le syndrome de l'insuffisance. Notre verset clé est de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous retenons dans ces pages que nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Sa totalité vit en nous. Nous sommes remplis de lui. La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son tabernacle vivant. Dieu n'est plus au ciel, Dieu n'est pas plus au ciel qu'il est en nous. Croyons cela et nous serons débarrassés du syndrome de dépendance et d'insuffisance. La confession d'insuffisance détruit la foi, détruit l'efficacité en Christ. Notre confession, indépendamment de ce que nous ressentons ou de ce qui se passe autour de nous, doit et devrait être ce que la parole dit à notre sujet. Donc, nous confessons ce que la parole dit à notre sujet. Là, nous continuons. Nous allons au mercredi, le mercredi 24 juin. Et le titre de notre rhapsodie est « Service par l'Esprit ». Le verset clé est Romains 1, verset 9. Donc, Romains chapitre 1, verset 9 qui dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Donc, nous retenons que souvent, lorsque Dieu nous donne une responsabilité ou une tâche à accomplir pour lui, ce n'est pas parce que nous sommes des experts, mais c'est parce qu'il veut que nous fassions la tâche par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu qui lui soit agréable sans le Saint-Esprit. La communion avec l'Esprit devient très importante pour le chrétien. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, soyons remplis de l'Esprit. Passons du temps dans la communion avec le Saint-Esprit. Très important, nous devons toujours passer du temps avec le Saint-Esprit, c'est primordial. Là, nous sommes au jeudi, le jeudi 25 juin. Le titre de notre rhapsodie est « Que rien ne dissipe votre zèle ». Et le verset clé est de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 qui dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Nous retenons ce jour-là que nous devons rester focalisés. Servons le Seigneur avec une attention sans partage. Soyons comme l'apôtre Paul qui dit « Engagez-vous dans l'évangile comme si cela dépendait uniquement de vous pour évangéliser le monde entier. » Donc c'est vraiment ce que l'apôtre Paul a fait. Il s'est engagé dans l'évangile comme si cela dépendait que de lui. Et voyez les merveilles qu'il a fait. Rappelons-nous que c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui cherche à faire cette œuvre à travers nous. Donc, c'est Dieu qui veut accomplir l'œuvre. Donc, soyons zélés, restons focalisés et ayons le zèle vraiment comme Paul. Donc, maintenant, nous allons au vendredi 26 juin.
Le titre de notre rhapsodie est « Il y en a assez pour tout le monde ». Et le verset clé est Actes chapitre 20, verset 32 qui dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Nous retenons que le plan de Dieu, depuis l'origine, est d'avoir plus de riches que de pauvres dans ce monde. Il y a un héritage pour nous en Christ. La parole de Dieu peut nous apporter une réelle transmutation, un changement d'état, un changement de qualité, un changement de caractère, une vie de transformation. Nous pouvons littéralement prendre la parole de Dieu, y méditer et commencer un processus de transformation de notre personne et nous allons déterminer jusqu'où nous irons dans la vie. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir, la puissance de nous transformer, de renouveler notre vie. C'est pour ça que la Bible dit quand nous sommes nés de nouveau que les choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est nouvelle, car la parole de Dieu a vraiment ce pouvoir-là. Ensuite, maintenant nous sommes finalement au samedi, le samedi 27 juin, et le titre de notre rhapsodie c'est « Bénir, c'est rendre grâce ». Le verset clé est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16 qui dit « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Et nous retenons que généralement, bénir, c'est invoquer la puissance de Dieu sur quelque chose ou sur la vie de quelqu'un, ce qui aboutit à la promotion, l'accroissement, l'avance, la force, etc. Pour bénir la nourriture, quand vous êtes à table, ce n'est pas en disant « Oh Seigneur, bénis cette nourriture à cause de Christ ». Non, c'est en rendant grâce à Dieu pour la nourriture que nous sommes en train de manger. Donc en fait, quand vous êtes en train de manger, vous voulez bénir, vous rendez grâce à Dieu, vous le remerciez pour le repas. C'est de même que quand nous disons bénissons l'Éternel, c'est en fait lui rendant grâce. Et l'action de grâce engendre le rétablissement. Alors rendons grâce en tout temps. Donc je rends grâce que vous ayez pu passer ce temps avec moi pour passer à travers les pages des rhapsodies de réalité. Rappelez-vous, il est important de partager ce petit message à d'autres personnes. C'est une manière de les bénir, c'est une manière à ce qu'ils puissent grandir dans leur foi. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye! J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.